Comment est-ce que je me suis débarrassée de mon addiction? Non, c'est bon, bien joué. Daily vlog, je ne sais même plus quel jour on est, enfin quelle date. Mais écoutez, ce que je sais c'est qu'on est lundi et il est à peine 9 h et je viens de rentrer de la salle. Je suis trop contente. Aujourd'hui on a réussi à se lever, enfin ce matin on a réussi à se lever à 6 h 40. C'est une victoire. J'avoue que la semaine dernière c'était un peu un fail et vraiment je n'arrivais pas à me lever. Donc là je suis contente. Je vais me faire un matcha avec vous. Je sais pas si ça se voit à ma tête mais j'ai trop mal dormi. En vrai je sais pourquoi j'ai pas trop bien dormi. Déjà j'ai mis du temps à m'endormir parce que j'ai regardé une vidéo YouTube. Et je sais que quand je regarde les écrans avant d'aller me coucher, je sais que je vais pas passer une très bonne nuit. Enfin en tout cas que je mets du temps à m'endormir. Surtout le dimanche soir. Et surtout je pense à plein de trucs et tout. Genre j'avais trop envie de travailler. Mais bon à un moment donné il faut aller se coucher. Donc là un bon petit matcha ça va me faire du bien. Sinon dans cette vidéo j'ai trop envie de vous parler de l'addiction au sucre et comment est-ce que j'ai réussi à m'en dépatouiller. Je sais pas comment dire ça autrement. Parce que j'ai reçu pas mal de commentaires me disant que vous aimeriez bien que j'en parle. Même des messages en me disant t'as l'air de pas être addict au sucre et tout. Et du coup j'ai trop envie de vous en parler parce que c'est vrai que ces derniers mois j'ai grave changé quelques petits trucs dans ma routine. Pas grand chose mais ces petits éléments là ont clairement changé mon quotidien et surtout mon énergie et comment je me sens. Donc j'avais trop envie de vous en parler dans la vidéo, surtout que vous m'avez vu ce matin manger des petites quiches chez mon copain qui les a faites, elles étaient trop bonnes. Là du coup on a fait des vraies quiches, genre c'était pas des egg muffins comme j'avais fait la dernière fois. Donc il y avait de la crème fraîche forcément un petit peu, des œufs, du thon, de la tapenade puisqu'on en avait d'ouverte et de l'emmental et franchement c'était trop bon. J'ai vraiment aimé manger ça le matin, ça change des œufs. Même si franchement je me lasse pas de mes œufs. Et c'est vrai que le petit déjeuner a été l'une des choses que j'ai principalement changé dans mon quotidien. Donc je vous en parlerai un peu plus profondément dans la vidéo. Quelles choses j'ai mis en place pour être moins addict au sucre et tout. D'aller manger. J'avoue il n'est pas encore midi mais j'ai trop faim. Tu petit déjeunes à 6 h 45, t'attends pas midi pour manger, genre vraiment j'ai trop faim. Donc c'est parti. En plus c'est mon copain hier soir qui a cuisiné pour ce midi. Je crois qu'il a fait des pâtes avec une sauce butternut. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous pour le coup. J'aime trop mettre cette blouse avec des pulls, je trouve que ça habille la tenue qui est genre pour le coup assez simple. Ça c'est un pull en cachemire qui vient de chez Monoprix. En fait j'aime pas trop le col, c'est un col en V et du coup ça va très bien avec ça. Et je l'avais acheté quand je travaillais chez Monoprix. Et ensuite j'ai ce pantalon que vraiment tout le monde adore. À chaque fois on me demande d'où il vient, je l'ai en 2 couleurs. Et là il vient de chez Another Stories mais il n'est plus dispo, ils le font plus. Ils en font un autre qui y ressemble, ils font plus celui-ci alors vraiment il est incroyable. Et à chaque fois que je le porte on me demande d'où il vient. Donc voilà, peut-être que vous pouvez le retrouver sur Vinted. Franchement il commence à être grave abîmé parce que bah je le porte très souvent. Enfin, vous voyez il y a des traces et tout comme ça. Voilà mon petit plat, ça a l'air trop bon. C'est excellent, il a mis un peu de fromage avec. Trop bon. Oh le fromage là qu'ils font, passion. C'est fou comme les pâtes
Je peux les manger à toutes les sauces, ce sera excellent. Je me suis préparé un petit café et du coup je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ma relation avec le sucre ces derniers mois et comment est-ce que je me suis débarrassée de mon addiction avec le sucre. Si vous avez une relation assez compliquée avec l'alimentation, que vous avez des troubles du comportement alimentaire, je vous invite à skipper ce passage parce qu'on va quand même parler d'addiction au sucre, d'alimentation, de poids, voilà, des sujets assez sensibles et du coup j'ai absolument pas envie de vous heurter, de vous blesser, de faire remonter à la surface des traumas. Donc voilà. Alors j'ai toujours été plus une bouche sucrée que salée. Je me suis toujours orientée vers des snacks comme des gâteaux. Genre chez mes parents c'était vraiment le paradis entre guillemets. Voilà, il y avait des Oreos, des petits écoliers, des napolitains. Le matin au petit déj c'était les céréales avant le lait. Bon voilà. Vous l'aurez compris, il y avait beaucoup de sucre et je voyais pas le mal finalement. Sauf que j'étais le genre de personne à ne pas beaucoup manger lors des repas, mais j'avais vraiment cette nécessité toutes les 2-3 heures de manger quelque chose, sinon je me sentais vite faible et genre limite je pouvais j'allais pas faire un malaise mais voilà, je me sentais un peu trembler et tout. Il fallait que je mange quelque chose et donc je me tournais vers des snacks sucrés. Donc j'ai toujours été comme ça et je me suis jamais posé tant de questions parce que bah voilà, j'ai grandi comme ça. J'étais vraiment la personne dans ma famille qui ne mangeait pas beaucoup, qui avait un petit appétit. Et puis vu que je suis petite, assez fine, je me disais bah en vrai je mange juste en fonction de mes besoins quoi. Je me suis jamais privée ni rien, enfin vraiment je me faisais grave plaisir quoi, je mangeais ce que je voulais. Et quand je suis partie de chez mes parents, j'ai arrêté de manger un peu tout ça, genre les gâteaux et tout, j'en achetais pas, tout ce qui est industriel etc. Et je me rendais compte du coup que dès que je mangeais un truc sucré j'avais genre des migraines. C'est vrai que j'ai commencé à me renseigner sur la nutrition, sur l'alimentation de manière générale parce que j'ai eu et j'ai de l'acné depuis 10 ans et en fait j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait des aliments qui étaient inflammatoires et notamment le sucre raffiné etc. On va dire que ça fait 3-4 ans que je sais vraiment que le sucre a un impact négatif sur moi, sur ma santé et sur mon acné. Mais quand j'entendais le mot sucre, je voyais voilà, les gâteaux, les bonbons, les sodas et tout. Et c'est vrai que ça ne fait plus partie de mon alimentation depuis des années. J'ai vraiment eu un déclic lorsque j'ai lu le livre Glucose Goddess. En fait, c'est ma belle-mère qui l'a lu et qui sait que je m'intéresse beaucoup à l'alimentation, à la nutrition. Et du coup, en décembre, janvier dernier, elle m'a dit franchement, lis-le, tu vas trop aimer. Et donc je l'ai lu et il a clairement changé ma vie, mon quotidien d'une manière très positive. Je me suis rendu compte du coup en lisant ce livre que le sucre c'était pas juste des gâteaux, des bonbons, des sodas. Et non, en fait quand on parle de sucre ça englobe tellement de choses et notamment les glucides. En fait moi quand je mangeais des pâtes je me disais pas oh tiens ça va me faire un pic de glycémie et après je vais être fatiguée le reste de la journée. Enfin pas du tout, moi je n'ai pas conscience de ça. En fait elle explique que si tu commences ta journée avec que des glucides, tu vas forcément avoir le fameux pic de glycémie et tu vas avoir la rechute, la fameuse rechute à 10 h. On se sait, là où tu commences à avoir un coup de barre, là où tu commences à avoir faim, envie de sucre et en fait ça va avoir une influence sur toute ta journée et du coup tu vas faire ça toute la journée. Et donc du coup c'est ce que j'ai eu toute ma vie, des ups et des downs dans le sens où je mangeais, j'étais full très rapidement. 2 heures après il fallait que je mange parce qu'en fait les 2 heures après c'est là où ça chutait, où j'étais fatiguée et du coup j'avais l'impression qu'il me fallait du sucre et en fait je faisais ça toute la journée. Du coup elle parle dans son livre des petits déjeuners à éviter entre guillemets et elle conseille de manger protéiné et en fait moi je mangeais des flocons d'avoine, je me sentais la meuf la plus healthy du monde, j'adorais les flocons d'avoine, j'en ai mangé pendant des années sauf qu'en fait les flocons d'avoine ce sont des glucides et moi je mangeais mon porridge avec du lait d'avoine, donc flocons d'avoine, lait d'avoine et 2 carrés de chocolat. Donc en fait mon petit déjeuner était essentiellement composé de sucre. Et là le problème c'est que quand je mangeais mon porridge j'étais calée, sauf que 2 heures après je crevais de faim et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne mange plus de flocons d'avoine et qui plus est j'ai de l'acné, l'avoine c'est inflammatoire.
Il n'y avait rien qui allait avec ça. Alors oui, il y a des fibres et ça c'est le point hyper positif des flocons d'avoine. Si tu me regardes et que tu manges des flocons d'avoine, pas de panique, tu peux encore en manger, c'est juste qu'il faut éviter de manger que ça et en fait il faut venir l'accompagner de protéines, de bons gras par exemple avec des noix. Tu peux mettre de la protéine en poudre dans ton porridge pour vraiment avoir un mix de glucides, fibres et protéines. Donc voilà, et de bons gras, c'est très important. Donc quand je vous dis que son livre a changé mon quotidien, c'est réel puisque à partir du moment où j'ai arrêté de manger de l'avoine et arrêté de manger que des glucides le matin, ça a tout changé. J'avais beaucoup plus d'énergie, ça a aidé à réguler mes hormones, j'ai eu beaucoup moins d'acné, je n'avais plus faim à 10h, enfin je veux dire je crevais pas de faim, ou du moins si j'ai faim à 11h midi, ce qui est totalement normal, attention genre en fait avoir faim c'est normal. En fait le problème c'est pas que j'avais faim, c'est que si je ne mangeais pas, je tremblais limite et genre j'allais faire un malaise quoi. En fait ça pour vous dire que ce qui m'a aidé dans mon addiction avec le sucre, c'est vraiment de changer mon petit déjeuner. C'est fou comme ton premier repas de la journée, il est hyper important et on nous a toujours fait croire que le petit déjeuner c'était le repas le plus important de la journée, mais en fait on nous a fait croire ça pour nous vendre les céréales et le jus de fruits le matin. Mais c'est juste du marketing et c'est pour nous pousser à la consommation et c'est trop triste vraiment. Et en fait tu te rends compte que du sucre il y en a partout parce que le sucre c'est une drogue et c'est ce qui te permet de réacheter un produit. Clairement quand tu manges du sucre, ton cerveau il est content et du coup tu associes ça à l'hormone du plaisir, du bien-être. Et en vrai, je veux pas que vous culpabilisiez de manger du sucre et je pense que si vous suivez mes vlogs, vous le voyez que j'en mange des fois. Enfin je veux dire, encore hier j'ai mangé une babka, il y a une semaine j'ai mangé un cinnamon roll. Enfin en fait je mange encore du sucre mais c'est juste que je le mange en pleine conscience. Et c'est ça qui fait réellement la différence, c'est qu'avant je mangeais du sucre sans savoir que ça en était réellement et que du coup ça avait un impact néfaste sur mon énergie. Typiquement les pâtes, le pain blanc, voilà tous ces trucs là. Et maintenant quand j'en mange, j'en ai pleine conscience, je le sais que je vais être fatiguée après mais je suis ok avec ça parce qu'en fait je suis au courant et je l'ai choisi. En fait ce qui me rend dingue c'est que des fois on mange des produits salés mais vu qu'ils sont industrialisés et bah du coup il y a du sucre. Par exemple des conserves de légumes. Quand on regarde la liste d'ingrédients on se rend compte qu'il y a du sucre dans énormément de choses et en fait c'est comme ça aussi que j'ai réduit ma consommation de produits industriels. C'est qu'en fait quand tu commences à regarder la liste d'ingrédients, entre les additifs et le sucre on s'en sort pas. Et en fait à partir du moment où j'ai arrêté de manger du sucre le matin, enfin des glucides, je n'avais plus cette envie dans la journée parce que bah, ma glycémie elle était régulée et tout était ok. Et en fait progressivement au fil des jours, au fil des semaines, j'ai eu de moins en moins envie de sucre et aujourd'hui quand je mange quelque chose de sucré je le sens direct et c'est limite où des fois j'en ai pas tant envie. Genre je suis là en mode bah non, alors qu'avant tu me proposais un truc sucré, faim pas faim, je te le mangeais. Maintenant je suis vraiment en mode bah j'en ai même pas envie. En fait au quotidien je me dis j'ai besoin de manger sainement parce que j'ai besoin d'avoir assez d'apport d'un point de vue nutritionnel. Le sucre ça ne sert à rien. Mais j'ai aussi besoin de kiffer et le sucre est là pour ça. Juste j'ai pas envie de l'avoir dans mon quotidien. J'ai un style de vie qui fait que je ne peux pas être fatiguée H24. Je l'ai été et c'est horrible. Vraiment j'étais cette personne dans mon entourage qui était constamment fatiguée, constamment avec des sautes d'humeur. Enfin vraiment j'étais limite pas agréable des fois. Et le message que j'ai envie de faire passer dans mes vidéos c'est faites attention à ce que vous mangez pour vous, pour votre santé, pour votre énergie et non pas pour votre poids parce que ça vraiment ça me rend dingue qu'on ait grandi avec ce truc de poids, de culpabilité quand tu manges quelque chose de sucré parce que tu vas prendre tel kilo, parce que machin. Vraiment on n'en peut plus, on est fatigué de ça et en fait c'est comme le sport, si tu fais le sport juste pour ton poids et pour les mauvaises raisons tu tiendras pas. Et je pense que c'est pareil avec les gens qui font des régimes parce que malheureusement on est dans une société dictée par les régimes, les rééquilibrages, les machins. Vraiment des fois je vois des trucs sur les réseaux tellement toxiques, comment perdre 10 kilos en tel jour machin. Et encore on en voit de moins en moins. Mais en fait t'es direct dans la restriction et t'es focus sur le fait ok ben je mange pas ça pour perdre du poids. Mais en fait c'est sans fin et genre t'arriveras jamais, je pense sur le long terme, à avoir une relation saine avec ton corps si tu fonctionnes comme ça. Personnellement je trouve que c'est beaucoup plus sain d'avoir une approche comme la mienne qui est de je veux prendre soin de ma santé et du coup ça passe par manger sainement
et avoir une pratique sportive régulière, plutôt que de me dire je mange sainement et je fais du sport pour mon poids. Genre je trouve que ce truc là est malsain et on l'a tous eu, je l'ai eu pendant des années. J'ai vraiment envie de vous montrer qu'on peut ne plus être addict au sucre mais continuer à en consommer sans culpabiliser. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est juste un équilibre de vie à trouver. Ça prend du temps, franchement je vais pas vous dire que ça prend une semaine, c'est faux, ça prend du temps. Mais une fois que vous y arrivez, c'est tellement satisfaisant. Du coup je vais vous donner un peu des conseils pratiques à appliquer. Déjà, si vous avez l'habitude dans votre quotidien de consommer des gâteaux, des sodas, essayez de les diminuer petit à petit. Genre ça sert à rien encore une fois d'être trop extrême et de tout enlever du jour au lendemain. Essayez de voilà, changer petit à petit et surtout commencer à manger protéiné le matin. Genre typiquement si vous avez besoin encore de boire votre jus de fruits le matin, c'est fine de le garder, mais essayez du coup à côté d'avoir quelque chose de protéiné, d'avoir des fibres, d'avoir du bon gras. Moi personnellement tous les matins je mange des œufs, j'adore ça. Mais il y a aussi des petits déjeuners protéinés sucrés. Typiquement il y a les puddings de chia qui sont sucrés mais protéinés. Les chia c'est plein de fibres donc c'est très bien. Vous avez du coup le skyr qui est protéiné et vous pouvez mettre des fruits rouges surgelés. Je crois, si je dis pas de bêtises, que les fruits rouges ce sont les fruits les moins sucrés et en plus tout ce qui est blueberries et tout c'est hyper bon pour la santé. Ce qui a marché aussi pour moi c'est de me mettre un peu des objectifs et de me dire ok cette semaine j'essaye de remplacer ça par ça et d'y aller progressivement. Je pense que d'être trop extrême du jour au lendemain vous allez péter un câble. Et pour moi par contre c'est hyper important de manger un truc qui vous fait kiffer. Et un deuxième conseil aussi qui peut vous aider à réguler un peu votre glycémie et tout, c'est vraiment d'avoir des protéines et des fibres à chaque repas. C'est hyper important et vraiment vous verrez la différence. Voilà, bon j'ai assez parlé. De toute façon c'est un sujet qui me passionne et je pense que j'en parlerai de plus en plus en vous donnant des conseils, des idées de recettes, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être que je pourrais faire une FAQ entièrement dédiée à ça. Dites-moi si ça vous intéresse et voilà, j'ai énormément parlé. Ce vlog va être très long. Mon snack préféré de tous les temps, du skyr avec protéines végétales à la vanille que je mélange, c'est de la poudre. Ensuite je rajoute du peanut butter, enfin beurre de cacahuètes, amandes, noisettes, avec graines de chia, graines de courge et quelques framboises surgelées bien évidemment parce que ce n'est absolument pas la saison. Et mon muesli. Voilà. Je vous retrouve, il est 20 h, j'ai mes règles, c'est le premier jour. Donc je suis un petit peu dans le mal, du coup je vais clôturer le vlog ici. Je vous fais des très gros bisous, je pense qu'il aura été suffisamment long avec mon histoire du sucre. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve à demain dans un nouveau daily vlog. Bisous. Je suis désolée, la fin de ce vlog est trop nulle mais je vais pas faire genre tout va bien. Bisous.